Hello à tous et bienvenue sur Fouillis de vie, une chaîne où on aborde des sujets variés, un peu dans le fouillis de la vie justement. Donc de la philosophie, de la littérature, de l'art et du bien-être en général et toujours avec bienveillance. Aujourd'hui, petite vidéo foire aux questions puisque l'année 2025 se termine, l'année 2026 va commencer et puis je me suis rendu compte que dans cette chaîne je ne m'étais pas vraiment présentée. Alors c'est parti. J'ai noté un peu toutes les questions sur ma tablette, ça sera plus simple. Et puis elles sont classées en catégories, donc s'il y a des catégories que vous voulez sauter, n'hésitez pas. J'indiquerai un peu la liste de toutes les questions, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Alors, pourquoi ce nom Fouillis de vie? Et bah, comme je viens de le dire un peu, Fouillis de vie, c'est une chaîne YouTube et c'est aussi un podcast et un compte Instagram où j'aborde vraiment toutes les thématiques. Des thématiques extrêmement variées, ça peut aller d'une expo que j'ai fait à comment je vis aujourd'hui, à mes études, à un artiste que j'aime, à un livre que j'ai lu, à un film que j'ai pu regarder qui m'a plu, ou justement quelque chose qui ne m'a pas plu. Et puis je me permets aussi d'aborder des thématiques qui me semblent plus personnelles, donc la santé en général et plus particulièrement les troubles du comportement alimentaire et la dépression, enfin voilà, un mal-être en tout cas. Mais voilà, il n'y a pas de restriction sur ce compte, et enfin sur Fouillis de vie en général, donc sur YouTube, Insta et en podcast, et voilà. Et pourquoi ce nom? Parce que je me suis rendu compte que ma vie était un fouillis, et j'ai associé ça, et ça a donné Fouillis de vie, voilà, tout simplement. Deuxième question, pourquoi parler de littérature, de philosophie et d'art ensemble? Justement parce que ce sont un peu les grandes thématiques qui font que je suis moi. J'ai découvert la philo en première, mais plus particulièrement en terminale, et ça m'a beaucoup aidée. L'art m'a, depuis de nombreuses années maintenant, accompagnée au quotidien. Et puis la littérature, je lis depuis que je suis toute petite. Et en fait, c'est vrai que ces éléments font partie de mon quotidien et j'en parle ensemble parce que pourquoi pas en fait, parce que pour moi ils sont liés et ils me permettent de me sentir bien, tout simplement. Et parce que la culture c'est extrêmement important aujourd'hui. Comment éviter le côté scolaire quand on parle d'œuvres? C'est vrai que par exemple sur mon podcast, je fais beaucoup de reviews sur des films ou sur des livres que j'ai lus et des fois sur des expositions. Et c'est vrai que je peux vite tomber dans le côté scolaire si je déroule toute la biographie par exemple d'un peintre. L'idée c'est aussi justement de sortir un peu de ce cadre listing et tout est écrit à l'avance et puis d'être au plus proche de ses émotions et donc en fait d'allier la théorie et ce que moi je ressens en fait tout simplement. Donc voilà, ça peut être, je sais pas, parler d'un artiste, mais parler d'un artiste au travers d'une peinture qui moi me dit quelque chose. On va quand même avoir des informations qui seront assez théoriques, donc forcément la naissance, quand a été créée l'œuvre, machin, ce qu'elle dit, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi mon ressenti et voilà, ça permet aussi de lier les deux. Créer, est-ce un besoin ou un choix? C'est les deux. Les deux parce que... Enfin non, en fait c'est un besoin. Parce que je pourrais me dire non, je ne vais pas créer. En fait finalement la création elle est partout autour de vous. Là aujourd'hui faire une vidéo YouTube c'est une forme de création. Se mettre du vernis c'est une forme de création. En fait tout ce que vous faites et globalement rentre dans le domaine de la création. Mais c'est vrai que moi j'en ai besoin pour me sentir bien et j'en ai besoin pour avancer au quotidien tout simplement. Donc c'est un besoin. Des projets pour cette chaîne? Alors oui, j'aimerais bien être plus régulière en 2026. J'aimerais bien créer des contenus qui soient très différents les uns des autres et j'aimerais bien m'appuyer sur différentes personnalités pour ça.
Je m'explique. J'aimerais bien faire des vlogs donc de mes journées. J'aimerais bien aborder des sujets plus ou moins faciles avec l'idée que vous puissiez voir une vidéo si elle vous attire ou au contraire ne pas la regarder si les thématiques ne vous intéressent pas. Voilà. Et puis il y a plein d'artistes ou il y a plein de personnes que je suis ou avec qui j'ai pu échanger qui, voilà, qui me paraissent très intéressantes à découvrir et donc m'appuyer aussi sur un peu tous ces univers que je côtoie pour faire d'autres contenus. Et puis aussi, idéalement, j'aimerais bien que dans les vlogs ou dans les différentes vidéos que je pourrais faire à l'avenir, qu'il y ait des collaborations avec des marques ou justement des artistes qui me parlent, qui ont un sens et qui ont un lien avec la chaîne. Donc voilà. Et par exemple, dans ma dernière vidéo, c'était justement les produits de chez Supplemint et ça avait un rapport avec moi, ma personne, parce que j'en ai besoin en ce moment. Voilà. Enfin, globalement, mais ça pourrait tout aussi bien être un artiste qui me plaît et qui me permet aujourd'hui de m'ouvrir au monde ou un artiste, exemple, je sais pas, par exemple ma prof d'art, je pourrais très bien faire une vidéo sur elle, sur son art, parce qu'aujourd'hui, grâce à elle, j'ai pu aussi m'ouvrir à différentes techniques. Voilà. Voilà. Y a-t-il... Alors oui, donc là on rentre dans la thématique qui est peut-être... Ou est-ce que je la fais après? Ouais, je vais la faire après. Donc je vais enchaîner sur la partie qui est plus liée à moi, parce que là c'était un peu plus la partie liée à la chaîne. Comment te définirais-tu en 3 mots ou 3 images? Du coup, créative forcément, perfectionniste et c'est pas un mot, mais ça serait plus désireuse d'être bienveillante avec moi-même et autrui, je dirais. Carnet papier ou note de téléphone? Alors, carnet papier, globalement, depuis en fait, depuis que je suis petite, vous savez, ça commence avec genre les carnets secrets, enfin comment on appelle ça? Les journaux intimes. Et aujourd'hui, j'ai des journaux intimes, juste il n'y a plus de cadenas, mais globalement, je continue d'écrire des idées, ma vie. J'aimerais bien aussi en 2026 me mettre à faire du scrapbooking. Et puis au-delà de ça, j'ai plein de carnets de dessin. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur téléphone. Donc globalement, carnet. Et si ça vous intéresse, je pourrais grave vous montrer quelques-uns de mes carnets. Je peux aller en chercher un. Alors, j'ai plein de carnets et mon problème c'est que je commence des carnets mais que je ne les finis jamais. Donc là je vous montre que mes carnets de dessin parce que forcément l'écriture c'est un peu plus personnel. Mais des fois j'allie les carnets de dessin et d'écriture, c'est possible aussi. Cet été j'avais commencé lui. En fait c'était un format assez pratique parce que ça me permettait d'aller à la plage et d'emmener juste ma palette d'aquarelle et de pouvoir peindre librement. Donc des fois il y a du sable dedans. Mais et puis c'est lié aussi à des livres que je lis. Ça c'était une BD que... non, un ouvrage graphique que j'avais lu. Ça c'est un bateau qui était sur la plage. Il y a des trucs très simples, il y a des trucs pas finis. C'est une chaise. Enfin globalement il y a un peu de tout. Ça c'est ma plage. Mais voilà, c'était un format assez pratique, je l'avoue. Là pareil c'était un livre que j'avais lu et je trouvais que le style du dessin était assez intéressant. Le livre c'est Chez Bergamote de Junko Nakamura. Je le mettrai, voilà, il y a de tout, vraiment. Il y a des trucs bien laids, hein. Il y a des...
de la perspective. Voilà, mais je n'ai jamais fini. Ensuite, on a celui-là que j'ai eu à Noël, qui est un carnet pour technique mixte. Globalement, j'avais dit que je ferais que de la plume d'encre de Chine, mais hier, je sais pas, j'ai eu envie de faire un truc pastel. Donc on verra où ça me mène. Et pour l'instant, je n'ai fait que 3. Bon, après, je l'ai eu à Noël. Et je sais pas trop, celui-là, comment... En fait, il n'y a pas vraiment de thématique, sauf pour celui-là. Celui-là, c'est mon carnet d'expérimentation pour la peinture à l'encre. Donc des fois, c'est juste des feuilles que j'ai déchirées. Des chutes que j'aime pas, enfin que j'en ferai rien en fait. Mais ça me permet aussi de tester les couleurs. Donc là, c'est globalement que de l'aquarelle ou de l'encre. Lesquelles j'aime. Voilà, c'est pour aussi tester des couleurs. Un peu... Ça, c'est le Mont Saint-Michel. Même si je déteste le Mont Saint-Michel. Voilà, on a des fois, il y a des recherches, il n'y a pas de logique. Hein. Franchement, c'est aussi... je laisse le papier faire un peu... c'est aussi voir comment l'encre réagit au papier. Aussi, ça c'est parce que j'avais oublié en fait, enfin j'avais plus de feuilles. Donc j'étais obligée de faire ça sur un petit format. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Il y a même des fois où... Il y a un moment où je voulais grave créer des trucs avec des plantes, enfin faire mes propres pigments. Mais j'ai pas développé l'idée. Voilà. Voilà pour mes carnets. Et je ne sais plus pourquoi je vais vous montrer mes carnets. Ah si, c'était par rapport ouais, la question carnet papier ou note de téléphone. Bon bah ça globalement vous pouvez pas le faire sur votre téléphone, tout simplement. Thé ou café? La question ne se pose pas, je ne bois pas de thé, je n'aime pas ça. Mais il faudrait que je me mette à boire des boissons qui sont peut-être moins agressives que le café. D'où mon envie de tester. Enfin, je sais que j'aime bien le matcha, mais d'en faire moi-même, enfin, d'avoir des produits. Mais c'est vrai que j'ai pas osé en demander pour Noël. Erreur. Et puis surtout le café, j'ai eu ma propre machine à café pour mon anniversaire, pour mes 20 ans. Parce que j'adore le café, donc je teste plein de trucs avec. Mais c'est vrai que ça serait cool que je boive autre chose que du café. Y a-t-il un auteur ou une autrice qui t'accompagne depuis longtemps? Pas forcément depuis longtemps, mais oui, il y a un auteur qui m'accompagne. Je vais pas forcément développer qui est cette personne, mais globalement, c'est une personne qui m'aide beaucoup au quotidien. Et il s'avère que cette personne écrit aussi des livres. Voilà. Et c'est en lien avec la poésie de Philippe Jacotet, souvent. Voilà. Qui est un poète et un écrivain, et globalement que vous pouvez aller découvrir. Est-ce que ce ne serait pas le moment de lire un texte? Peut-être, ça peut vous permettre de faire une découverte. Ok, sorry, j'ai dû vider toutes mes photos parce que je n'avais plus de place. Alors, si je lis les citations qui... Donc, en fait, ce que j'aime dans les textes de Philippe Jacotet, c'est qu'ils sont simples, mais ils ramènent justement aux choses les plus simples. Donc, dans Paysage avec figure absente, Jacotet écrit « Des cadeaux nous sont encore faits quelquefois, surtout quand nous ne l'avons pas demandé, et de certains d'entre eux, je m'attache à comprendre le lien qui les lie à notre vie profonde. Le sens qu'ils ont par rapport à nos rêves les plus constants. Comme si, pour parler bref, le sol était un pain, le ciel un vin, s'offrant à la fois et se dérobant au cœur. Je ne saurais expliquer autrement, ni ce qu'ont poursuivi tant de peintres et ce qu'ils continuent quelquefois à poursuivre, ni le pouvoir que le monde exerce encore sur eux et à travers leurs œuvres sur nous. » Voilà. Toc toc toc.
un livre que tu pourrais relire 1000 fois. Bah, du coup, il y a les livres de cette personne. Il y a également ce petit livre en fait, que j'ai découvert dans le cadre d'un devoir scolaire. Donc, voilà. Et finalement, en fait, ce livre m'accompagne énormément. C'est maintenant au point que j'adore Alberto Giacometti, mais vraiment. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Jean Genet. Qui parle donc du rapport de Giacometti à la création. Et en fait, c'est nourri de réflexions qui sont très simples, encore une fois, mais tellement profondes. Et si je vous lis un texte... Ah. Leur beauté, des sculptures de Giacometti, me paraît tenir dans cet incessant, ininterrompu va-et-vient de la distance la plus extrême à la plus proche familiarité. La solitude, comme je l'entends, ne signifie pas condition misérable, mais plutôt royauté secrète, incommunicabilité profonde, mais connaissance plus ou moins obscure d'une inattaquable singularité. Et puis, forcément, un auteur plus contemporain que vous connaissez forcément, ça serait donc David Fuenginos et Charlotte, que je suis capable de relire encore et toujours. Et avec, par contre, le truc de me dire, en fait, finalement, c'est pas forcément la plume de David Fuenginos que j'aime, c'est la plume qu'il a eue pour Charlotte. Donc, ce besoin de vers libre et ce besoin de retourner à la ligne comme des coups de pinceau, finalement. Et voilà. Toc, toc, toc. Une citation que tu aimes sans trop savoir pourquoi. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une qui paraît qui est extraite de ce livre, et qui est... Oh, il y en aurait beaucoup dans ce livre. Les œuvres ne nous éloignent pas de la vie, elles nous y ramènent, nous aident à vivre mieux, en rendant au regard son plus haut objet. Tout livre digne de ce nom s'ouvre comme une porte ou une fenêtre. Et ça rejoint globalement les premières questions de la vidéo. Voilà, tout simplement. C'est Philippe à côté encore une fois. Il y a aussi une citation toute simple que j'ai inventée, c'est No te rindas. En gros, ça veut dire n'abandonne pas. Je l'ai juste basculé en espagnol. Une librairie idéale, et bien, vous allez à l'écriture qui se trouve dans la ville de Vaucresson. Et puis vous rentrez par la porte et vous restez émerveillé. Et puis vous discutez avec les libraires. et vous allez vous retrouver donc en plein milieu de ma librairie idéale. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Non, globalement, en fait, ma librairie idéale, ce serait une librairie où les libraires sont passionnés, où ils vous recommandent des livres, mais ne font pas en sorte de vous manipuler pour acheter le livre à la mode. Moi je sais que la librairie dont je parle fait venir des auteurs qui sont pas forcément connus. Alors il y en a qui sont très très connus, Amélie Nothomb par exemple, mais par exemple il y a d'autres auteurs qui sont moins connus, mais leur plume est juste magnifique et c'est ça qu'on aime, que j'aime, c'est l'authenticité, la bienveillance qu'ils ont avec les lecteurs. Et puis ils sont toujours charmants, polis, et ils ont un choix de livres qui est extrêmement large. Ça va de la poésie, de la littérature générale, il y a même en dessous la papeterie, donc pour ma petite soeur c'est cool aussi. Et ils ont de la presse, enfin voilà, c'est une offre très riche, mais toujours des choix qui sont très bien faits et des avis qui sont rédigés et où je me retrouve. Donc voilà, et j'aime beaucoup échanger avec eux, tout simplement. Une odeur que tu aimes particulièrement, alors la figue, l'amande, en ce moment mon parfum c'est un parfum à l'amande et je suis tellement contente de l'avoir eu pour Noël parce que
Ça me permet de sentir une odeur qui me réconforte tous les matins. Voilà, et globalement la vanille, en fait ça va être un peu ces odeurs chaudes. Un endroit où tu te sens calme, ça va vraiment dépendre des moments. Donc je pense globalement une librairie, un café, ça dépend lequel, mais enfin voilà. Ma chambre aussi, mais pas toujours, ça dépend des moments. Un musée également. À quoi ressemble une journée idéale pour toi? Une journée idéale pour moi, c'est une journée où je me lève tôt, où j'ai le temps de faire des choses le matin parce que je suis globalement plus productive le matin. Enfin, en ce moment, je suis productive à aucun moment de ma journée, mais soit. C'est un moment où je prends le temps de prendre un bon petit-déj et de prendre mon café avec plaisir. Je le savoure, où j'ai le temps de me faire un café à la machine à café. Je me pose avec un livre, je suis pas collée à mon téléphone dès le matin et ça c'est très compliqué en ce moment. C'est une journée, ça peut être une journée où où je travaille le matin et puis l'après-midi je coupe et je fais une expo ou juste j'écris, je crée aussi. Les mardis où je vais au Beaux-Arts, ça c'est cool parce que je suis dans ma petite bulle pendant 6 heures, ce qui n'est pas rien. Et une journée idéale, ce serait une journée où je peux aller, je sais pas, me poser dans un café ou une bibliothèque. Euh, ou alors donner des cours, parce que j'aime bien aussi faire ça. Rencontrer des gens, discuter. Voilà, c'est tout simple. Ouais. C'est une journée un peu banale finalement pour certains, mais moi ça n'arrive pas du tout tous les jours, ce genre de journée. Donc voilà. Une œuvre que j'aime sans trop savoir pourquoi. C'est une œuvre de Toulouse-Lautrec que je vous montrerai juste ici, que j'ai d'ailleurs peint, peint pour ma grand-mère. Et je sais pas pourquoi, c'est une œuvre que j'aime bien. Mais il n'y a pas de raison. Parce que les couleurs sont assez sombres. Mais et sinon après ça serait les aquarelles d'Anne-Marie Jacotet, que je trouve très belles aussi et très simples, mais qui ont de la vie en fait. Je sais pas pourquoi souvent les natures mortes, bah d'ailleurs, il n'y a que en français qu'on dit nature morte, mais les natures mortes ça renvoie à tout ce truc de la vie qui s'achève, enfin le crâne, voilà. Et en fait, pas du tout. Moi je trouve qu'une nature morte ça peut être très vivant et j'en fais, hein. Donc, bah, par exemple. Là, c'est une nature morte, sauf que j'ai enlevé ce qu'il y a derrière dans mon salon. Mais globalement, j'ai pris des objets de mon quotidien. Et voilà. Voilà. Pourquoi c'était une... Voilà, c'est une œuvre comme ça. Et après, il y en a plein d'autres. Mais sinon, je sais pourquoi je les aime. Alors que celle-là, il n'y a pas vraiment de raison. Un musée que j'adore, le musée Marmottan Monet, qui est dans le 16e arrondissement de Paris, qui propose toujours de très belles expositions très bien pensées. Sauf là, celle sur le sommeil, j'ai pas forcément adhéré. C'est parce que, je sais pas, j'ai pas aimé la scénographie. Globalement, leurs deux dernières expos, en fait, je suis en train de faire le contraire de ce que demande la question, mais en fait, c'est un musée que j'adore. J'aimerais énormément travailler dedans parce que franchement, c'est un musée qui a de très belles collections sur Monet principalement, mais ils mettent aussi plein de peintres impressionnistes à l'honneur. Donc il y a le musée du Vernis pour ça, mais il y a aussi le musée Marmottan, Marmottan Monet. Et j'aimerais beaucoup travailler avec eux, vraiment. Mon rêve de faire un stage là-bas ou faire un job d'été là-bas. Mais ouais, en fait, je disais, ouais, globalement, les deux dernières expos, j'ai pas forcément adhéré, enfin, temporaire, hein, j'ai pas forcément adhéré à leur scéno, et puis à la thématique, c'était sur le sommeil, donc l'Empire du Sommeil, et je crois qu'elle est encore elle y est encore actuellement. Et puis après, c'était tout ce qui est. Ah mince, l'objet caché, mais c'est pas ça. Le trompe-l'œil, c'est ça, je crois. Ouais,
ça j'ai pas forcément adhéré, mais c'est parce que la thématique ne me plaisait pas forcément. Et après j'y étais quand même parce que voilà. Et aussi ce qui est cool, c'est qu'ils mettent aussi des artistes contemporains à l'honneur, et c'est ce qu'on appelle les dialogues inattendus. Et là j'avais découvert un artiste qui s'appelle, je vous mettrai des photos de ce qu'il fait, qui s'appelle Sécherie. Et j'ai adoré, franchement, je peux vous montrer comme ça, mais je pense que ce sera mieux de vous insérer des photos. Mais j'avais adoré ce qu'il faisait. Et vu que j'adore les ciels, bah ça m'a pas étonnée, mais voilà. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait récemment? Ouais. L'Empire du Sommeil est lié jusqu'au 1er mars. Allez voir et dites-moi ce que vous en pensez. Mais globalement, ouais, il est plein d'artistes à l'honneur. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup ce musée. Et il y a aussi le musée de l'Orangerie, que là en ce moment j'y vais à chaque fois qu'ils font une expo, parce que pareil, c'est un musée que j'aime beaucoup, qui est petit, mais les expos sont toujours très très riches. Le musée d'Orsay, bien évidemment. Voilà. Voilà, globalement dans mes musées préférés, enfin à Paris du coup. Il y a le musée Lambinet aussi à Versailles, que j'ai découvert très très récemment, et qui en ce moment pareil met des peintres impressionnistes à l'honneur. Et justement aujourd'hui c'est gratuit, parce qu'ils sont gratuits tous les premiers dimanches, non, tous les derniers dimanches du mois. Et voilà, c'est un tout petit musée, mais pareil, le charme des collections fait que c'est un musée coup de cœur pour moi. Alors, on va passer à la partie un peu moins fun avant de... Enfin, donc il y aura une partie un peu moins fun qui est dédiée forcément à quelque chose de plus personnel, et voilà, qui aborde les TCA. Et puis enfin, je parlerai de l'année 2025 et l'année 2026. Donc, pour les TCA, si vous voulez sauter cette partie-là parce que vous êtes sensible, pas de problème. Je vous mettrai le temps minute qui... où je reprends vraiment sur une thématique un peu plus joyeuse. Donc, y a-t-il des mots ou des discours sur les TCA que tu refuses? Oui, tout ce qui va prôner l'incitation à la maigreur, ou par exemple pour les fêtes, de dire qu'il faut manger moins. Récemment, on m'a aussi dit qu'il fallait que je mange avec parcimonie un Paris-Brest. J'avais envie de dire que aucun aliment... Enfin, en fait, bien évidemment, l'alimentation, elle doit être équilibrée, mais enfin, je suis loin de manger des Paris-Brest tous les jours. Et aujourd'hui, je mangerais un Paris-Brest par jour. Mon corps, en fait, en aurait juste besoin. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'aliment à s'interdire. Et me dire ça, enfin, c'était vraiment débile. Parce que globalement, ça peut être des paroles très très blessantes pour une personne qui souffre de TCA ou d'un mal-être en général. Enfin, de faire des remarques comme ça qui touchent, c'est débile. Et ça aurait pu me faire rechuter. Donc voilà, globalement, en fait, juste ce qui est important aujourd'hui, c'est de privilégier des discours qui sont bienveillants, qui sont positifs et qui sont... qui ont été pensés avant d'être prononcés. Donc voilà. Comment parler de TCA sans se réduire à ça? Et bah, le lier à d'autres choses, puisque vous n'êtes pas votre TCA globalement. Je ne suis pas que anorexique. D'ailleurs, je déteste qu'on dise qu'on associe mon prénom à, enfin ma personnalité à anorexique. Je souffre d'une maladie qui s'appelle anorexie, et pas que ça, mais globalement, et je ne suis pas que anorexique. On ne dirait pas une personne qui a un cancer qu'elle est cancérie, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, elle souffre d'un cancer, c'est une souffrance à la base, donc voilà. Mais voilà, ne pas se réduire à ça. Moi, je suis aussi une personne qui aime créer, je suis aussi une personne qui aime prendre soin d'elle, même si elle n'y arrive pas trop, je suis une personne qui aime lire, qui aime faire des jeux, enfin voilà, qui aime se promener, qui rêve de plein de choses, et voilà. Voilà, juste ne vous réduisez pas à ça, parce que vous êtes bien plus. Alors, quelle place... non, y a-t-il des gestes simples qui t'aident à tenir? Oui, beaucoup. Le fait d'être accompagnée par ma famille, je parlerai pas du milieu médical parce que voilà, mais au moins d'être écoutée et comprise par quelques membres de ma famille, mais les plus importants pour moi, qui m'aident au quotidien. Le fait aussi de me créer des petites routines
qui me rassurent. Voilà. Écouter de la musique aussi, lire, avoir des choses à portée de main, par exemple des objets qui me rassurent. Et puis enfin, c'était quoi exactement la question? Des gestes simples, mais c'est débile. Allumer une bougie, ça, c'est un geste simple. Voilà. Mais c'est des choses qui sont doudou pour moi, mais qui ne le sont pas forcément pour vous. Un café, un livre, un nounours, une bougie, voilà. Une bonne tenue confortable, de l'art autour de moi, des expos. Ouais. En vrai, des gestes simples, aller au musée, ça me permet de me ressourcer. Aller en bas de chez moi dans la librairie, parler avec mes libraires, ça me permet de me ressourcer. Voilà, et ça m'aide au quotidien. Quelle place l'entourage a-t-il dans ta vie? Alors, globalement, à part ma famille, j'ai personne. J'ai pas. Forcément, c'est une maladie qui touche votre entourage, les relations que vous avez avec les gens. Donc, globalement, j'ai plus d'amis et j'ai pas de vie sociale, en fait, tout simplement. À part avec ma famille. Donc, ma famille est vraiment mon soutien. Alors, est-ce que après c'est toujours bénéfique? Je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup. Guérir pour moi, ça inclut aussi de retrouver une forme de vie sociale et des échanges. Et je rêverais de faire des cafés avec des amis, de faire des... Enfin, non, les fêtes, non, parce que c'est pas mon genre, mais ouais, de m'amuser, de rire, de rien, de pouvoir appeler quelqu'un quand ça va pour dire tout et n'importe quoi. Ce serait un peu un rêve, voilà. Même... ouais. Et c'est quelque chose qui me plaise énormément. Parce que j'ai jamais été la fille populaire et j'ai toujours été très très timide. Mais j'ai quand même toujours eu quelques amis et sur lesquels je pouvais compter. Et aujourd'hui, voilà. Quel lien fais-tu entre création et TCA? Alors c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de projets, par exemple quand j'étais en terminale, que j'ai liés à ma souffrance. Je vous mettrai peut-être des images si vous voulez. Parce qu'en fait, j'étais fortement ancrée dedans. Donc, ça avait un lien et puis ça me permettait aussi de m'exprimer. Et s'exprimer, ça veut dire parfois mettre des mots, en l'occurrence ici, des peintures sur ce qu'on vit, des installations, etc., etc. À travers un médium, s'exprimer globalement. Et c'est vrai que j'ai toujours été une petite fille qui faisait de la peinture ou qui écrivait, ou voilà, pour les anniversaires, etc. Mais en fait, je me suis vraiment mis dans l'art pleinement quand je suis vraiment tombée très très bas au tout début parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Donc, je pouvais encore faire des choses avec mes mains, pas forcément avec mon cerveau. Mais globalement, la céramique, ça a commencé par de la céramique et puis après la peinture. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu des allers-retours où ma créativité, ma motivation à créer aussi, parce que c'est fatigant aussi de créer des fois, c'est libérateur mais ça peut être fatigant, était en lien avec comment je me sentais. Donc voilà. Et voilà, et maintenant on en arrive à 2025-2026. Un mot pour résumer ton année. Elle avait bien commencé, honnêtement, j'ai fait des voyages, j'ai été en Grèce, c'était plutôt cool. Bon, après, j'étais pas épanouie scolairement parlant, j'étais pas forcément... ouais, et puis après, ça a été une catastrophe. Et en fait, ça a pas fait une chute comme ça, si vous voulez, mais pour tout, ça a été un peu une chute comme ça. Et je sais pas ce qui est le plus dur. Si le plus dur, c'est de vivre une chute vraiment hyper crue, ou alors en fait de sentir qu'on chute et que c'est sur le long terme et que c'est encore plus épuisant. Voilà, donc un mot pour résumer ton année. Dure, laborieuse, épuisante. Ouais. Voilà. Un auteur ou une autrice découvert cette année. Oui, j'ai découvert plein d'auteurs ou autrices, notamment
Cécile Schuller, Alice Develey également. Là, je suis en train de lire un nouveau livre et je connaissais pas l'autrice. Je crois qu'elle a gagné le prix Goncourt. C'est une adaptation de Les Trois Mousquetaires, enfin une adaptation, enfin non, c'est un hypertexte, disons ça plus scientifiquement, d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Et je viens de le commencer, donc on est encore en 2025. Une musique que j'ai beaucoup écoutée, je pourrais vous mettre tout mon Spotify, mais globalement j'ai beaucoup écouté La Lettre. Qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté comme musique? Lou Reed. Récemment, ma maman m'a partagé. Alors, comment elle m'a partagé ça? En gros, c'est sur la Fondation Louis Vuitton qui met aussi en avant des créations musicales. Et j'aimais bien l'écouter le matin parce que ça me reposait. En fait, je me réveillais, j'arrivais plus à dormir, mais je somnolais en étant accompagnée de ces notes qui étaient très calmes et très douces et très réconfortantes pour commencer un matin. Ça pourrait faire partie de ma journée idéale. Voilà. Donc voilà, mais globalement, j'ai pas d'artiste en général, à part Lou Reed. Une envie créative née cette année, oui, créée autour de la couleur bleue. Je sais pas pourquoi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et me mettre davantage dans la peinture à l'eau parce que j'ai découvert ça cette année avec les Beaux-Arts. Et j'aime beaucoup donc le papier fin, le papier de feuilles de mûrier, voilà. Et je vous montrerai un peu ce que je fais si ça vous intéresse également, mais voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes un café ou je sais pas, un lieu qui recherche des artistes à exposer, ce sera avec plaisir que je pourrai contribuer à votre lieu. Donc je pourrais carrément vous... Voilà, je fais ma pub, mais vous donner des créations. Je pourrais mettre des photos ici, mais ça me plairait beaucoup d'avoir ce projet cette année. Une expo vue cette année que j'ai adorée, et bien celle au musée Lambinet. Foncez. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme expo? Oh, Gérard Richter à la Fondation Louis Vuitton. C'était également cool. C'était une très belle découverte. Et c'était très varié en plus. Donc voilà. Et c'était très riche. Une expo qui m'a donné envie de créer. Celle au musée Lambinet parce que globalement elle mettait en avant des peintres impressionnistes. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais quand même. Et c'est un univers que j'aime bien, donc ça m'a donné envie de créer après. J'aimerais bien aller au musée Camille Claudel également. Mais voilà, ça c'est une envie, mais c'est un peu loin. Enfin, c'est un peu loin. Quand on n'a pas son permis, c'est un peu loin. Une chose que tu ferais différemment, j'aurais priorisé ma santé et non pas mes études et non pas... Ouais, en fait, j'aurais juste cherché à être en accord avec moi-même, en harmonie et ne pas essayer de... Enfin, essayer de poursuivre, de lutter, en fait, lutter pour des choses qui sont futiles alors que la santé c'est prioritaire. Voilà. Comment envisages-tu 2026? Écoutez, je ne sais pas, je suis un peu dans le flou. Ça me paraît un peu fouillis 2026 et c'est pas pour rien que cette chaîne s'intitule comme ça. Globalement, j'aimerais beaucoup aller mieux me débarrasser une bonne fois pour toutes de ce mal-être, de cette souffrance. Créer, rencontrer plein de personnes, m'entourer de bonnes personnes, faire des choses pour moi et faire des choses que j'aime. Également, trouver des études qui me plaisent parce que là, actuellement, je suis pas forcément épanouie. Et voilà, toujours créer, lire davantage, découvrir, m'ouvrir, tout simplement. Et voilà, et c'est sur ces paroles que je vous laisse, que je vais aller rejoindre ma petite soeur. Je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, voilà, rejoindre ma famille parce que ce sont des personnes qui me font du bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi permis de réfléchir, parce qu'en fait, les questions globalement qui m'ont été posées là, c'est des questions que vous pouvez vous poser vous-même et y répondre. Et je trouve que ça aide. Voilà, c'est une sorte d'introspection.
c'est cool aussi. Voilà, bisous!